Bonjour à tous, nous vous emmenons avec nous pour un voyage au cœur de la biodiversité. Ce périple parti de Normandie nous a emmenés jusqu'à l'INRAE de Lusignan au détour d'agroécosystèmes hyper intéressants pour la biodiversité en élevage. Allez, on vous emmène! Ce voyage d'études à destination des directeurs d'exploitation et d'ateliers techniques des lycées agricoles normands a été financé par la DRAF de Normandie et l'enseignement agricole public normand. Il a été co-organisé par Herbivore, cabinet de conseil et formation en élevage. Le but de ce voyage vers le sud, découvrir des idées nouvelles sur les liens entre biodiversité, élevage et résilience climatique. Nous souhaitions aussi prendre du recul sur nos systèmes et créer des liens encore plus forts pour un travail collectif au sein de notre beau territoire normand. Tout cela dans l'idée de préserver et encourager la biodiversité qui est sans conteste un des facteurs de production agricole du futur. Un petit résumé de ce voyage. 3 journées à découvrir des agroécosystèmes plus intéressants les uns que les autres, des belles rencontres, de celles qui donnent des idées à rapporter dans ses valises et à développer, des liens renforcés entre acteurs agricoles et n'oublions pas les délicieux produits normands et locaux qui nous ont permis de faire bondir les idées au détour d'intermèdes gourmands. La raison d'être de ce voyage ? C'est Emmanuel Bon qui va nous en dire un peu plus. Bonjour, Emmanuel Bon, DRAF Normandie, chargé de mission développement, expérimentation et innovation auprès des directeurs d'exploitation des lycées agricoles. Pourquoi on a entrepris d'organiser ce voyage à l'INRA Lusignan? Le premier objectif de ces voyages, c'est d'abord de construire une culture commune entre collègues, de partager des retours d'expérience et des moments conviviaux, parce que c'est comme ça qu'on arrive à faire réseau pour mieux travailler ensemble. La deuxième raison, c'est ensuite d'interroger leur propre système, les systèmes de polyculture élevage bovin dans les lycées agricoles normands, et d'identifier des nouvelles pistes de réflexion, des nouveaux leviers pour progresser dans la prise en compte d'une stratégie d'adaptation au changement climatique et une meilleure prise en compte de la biodiversité, des problématiques d'une seule santé, un seul bien-être. Voilà. Et ma sensibilité ou ma conviction personnelle ou intuitive, c'est de dire que plus il y a de diversité dans les systèmes et plus il y a de résilience. Et c'est un peu ce qu'on cherchait de voir comment à l'INRA, avec des nouvelles références, des nouveaux essais, ils étaient capables de nous interroger pour mettre en place de nouveaux projets. Allez hop! En route pour notre première destination, la ferme du Champ du Pin de Thomas Rabu, éleveur adhérent au réseau paysan de nature. Un réseau qui vise à encourager la biodiversité dans les fermes. Thomas élève des brebis solognottes et est également paysan boulanger. Son exploitation est située dans un espace naturel sensible, des prés inondables en vallée de la Loire. Son exploitation vit donc au rythme du fleuve, de ses crues et des crues. C'est un système économe, 100% plein air et Thomas exploite toutes les ressources fourragères disponibles pour le troupeau, prairies naturelles, haies bocagères, agroforesterie intraparcellaire. Il revoit en permanence sa façon de faire pour être en accord avec le milieu sensible dans lequel il travaille. Installé hors cadre familial et abordant son métier avec une philosophie assez différente du modèle agricole classique, son système était parfait pour démarrer notre voyage et interroger nos pratiques. Notre arrivée en Nouvelle-Aquitaine est synonyme de visite au centre d'expérimentation de l'INRA où nous allons découvrir Oasis, un dispositif expérimental pour concevoir et évaluer un système bovin laitier agroécologique adapté au changement climatique. Vous aussi vous avez hâte de voir cela, vous venez avec nous ? Nous avons rencontré Sandra Novak et Yasmine Kadiri qui travaillent sur le dispositif Oasis qui a été mis en place il y a plus de 10 ans maintenant. Le fil conducteur de cet essai, produire du lait économe en eau et en énergie fossile quels que soient les aléas climatiques. Pour cela, les leviers mis en place sont divers. Un troupeau croisé 3 voies pour plus de rusticité, une mise en place des lactations longues pour les vaches ainsi qu'un système fourrager diversifié pour pâturer durant les 4 saisons de l'année et notamment avec un système d'agroforesterie fourragère incluant des ormes de lutèce, des frênes, des vignes et plein d'autres essences. Nous retenons de cette visite les innovations fourragères ainsi que la nécessité impérative de diversifier nos systèmes fourragers dans la compréhension des enjeux spécifiques à chacun de nos terroirs. Le centre expérimental de l'INRAE est juste en face du lycée agricole de Venours, nous en avons profité pour découvrir leur système de polyculture élevage riche et diversifié. Nous avons eu de la chance.
Une exposition d'art moderne au Centre Rurard nous a permis de découvrir l'œuvre onirique et écologique de Julien Salot. Une ouverture artistique toute prête à interroger la question centrale de notre voyage, le lien au vivant et à la biodiversité vue par le prisme agricole. Une belle découverte qui a suscité réflexion et discussion. Nous avons également assisté à une conférence de Pauline Moerlé du cabinet Herbivore sur la thématique « Tous éleveurs de microbes ». Et oui, la biodiversité ce n'est pas toujours celle que l'on croit. La biodiversité microbienne est primordiale pour notre santé, celle de nos animaux et celle de notre planète. En tant que producteur, prendre soin de la vie microbienne du sol jusqu'à l'assiette est un engagement nécessaire pour la biodiversité et la résilience des fermes. Après toutes ces visites riches et intéressantes, qu'allons-nous donc rapporter dans nos valises pour nos élevages normands ? Nous avons mené une réflexion individuelle et collective à l'aide d'une facilitation graphique, mais c'est encore nos témoignages respectifs qui seront la meilleure des synthèses. Prêt à les découvrir ? Bonjour, donc c'est Loïc Gobet, directeur de l'exploitation du lycée agricole de Saint-Hilaire. Donc au niveau de la biodiversité, sur des exploitations comme les nôtres, elle a été malmenée pendant quelques années, donc là on a besoin de rattraper un peu la copie ou de refaire la copie, en plantant en implantant des diversités variétales, et puis diminuer les intrants forcément, notamment les produits phytosanitaires. Ça passe aussi par le travail du sol un peu plus simplifié. Voilà un peu ce qu'il y a sur la biodiversité. Okay. Je suis directeur de l'exploitation de Merval, à Brémontier-Merval, sur le lycée agricole de Seine-Maritime. Et du coup, sur la biodiversité, moi c'est plutôt l'axe biodiversité fonctionnelle qui m'intéresse. Là, on a parlé de plusieurs choses. Notamment, on travaille beaucoup sur les pollinisateurs à Merval. Et là, l'axe sur lequel on aimerait travailler, c'est particulièrement sur les bousiers. Savoir comment on peut répartir la fertilité sur nos sols en fonction des bousiers qu'on fait. Apparemment j'ai bon goût. Et après donc ça c'est plutôt faunistique et sur floristique. Il y a deux axes où on voudrait travailler. Le premier c'est sur les haies fourragères, varier les diversités d'essences, d'espèces pour compléter par rapport à la période estivale ponctuellement. Et après, le deuxième point, c'est sur tout ce qui est diversité floristique des prairies permanentes. On a 70% de prairies permanentes sur notre exploitation. Donc, voilà. Ok, merci. Je suis responsable de l'exploitation du lycée agricole d'Yvetot en Seine-Maritime. On est en système polyculture élevage avec bovins, viande, vache laitière et puis volaille. Et avec un système de polyculture typique de la Seine-Maritime. La biodiversité, en fait, on se pose même pas la question, ça fait partie du système. Et donc on travaille en partenariat avec tous les organismes qui gèrent la biodiversité. On est carrément main dans la main avec la Fédération des chasseurs. On plante des haies chaque année avec des classes. Et depuis 3 ans, on travaille avec un apiculteur. Et donc entre chaque parcelle, on sème des bandes fleuries dans lesquelles on rajoute des semences de céréales pour faire des bandes refuge au moment des moissons. Donc à chaque récolte, les chasseurs viennent avec des chiens pour faire partir le gibier de chaque parcelle. Et voilà, après on respecte la réglementation et puis on essaye d'aller dans le sens de la biodiversité parce que c'est cool. Ok. Donc du coup, bonjour, moi c'est Xavier Baudouin, je suis sur le PL de Vire, sur une exploitation laitière avec à peu près 70 vaches dans un système assez herbagé. La biodiversité, vaste sujet, concerné forcément. Nous sur l'exploitation, un gros travail est fait sur les haies. On a travaillé sur les pollinisateurs, aujourd'hui on travaille un peu plus sur la faune et sur les corridors de biodiversité. Vaste sujet puisque assez difficile à montrer les intérêts tout de suite, que ce soit économique, les bienfaits sur les cultures, sur les prairies. Et assez difficile à amener aussi, à intégrer pour certains élèves. Donc on essaye d'avoir des approches différentes. Cette année, on a lancé quelque chose là sur le PL, de le faire un peu différemment. On s'est rendu compte que sur le travail des haies, par exemple, on leur disait que c'était important de protéger la biodiversité, mais en fait, ils n'avaient pas d'image sur la biodiversité. Donc là, on a travaillé sur la typologie de toutes nos haies, on a retravaillé sur les bordures de nos parcellaires, et là, maintenant, on est au printemps, et là, l'idée, c'est de travailler avec les GMNF, de travailler avec un ornithologue et les CSI synergétiques, pour savoir ce qu'ils doivent protéger, faire des comptages de batraciens, de reptiles, de pouvoir mettre une image sur les oiseaux qu'ils entendent, en se disant, avec cette approche-là, peut-être qu'en plus
te faciliter à faire passer le message de l'importance. Je m'appelle Jade Lamy, je viens de l'atelier technologique de Saint-Lothaire. C'est un atelier qui transforme le lait de l'exploitation agricole du lycée. Et la biodiversité, vaste question. Je pense quand même que c'est des valeurs qu'on doit retrouver sur la production du lait pour pouvoir valoriser en tout cas certainement la diversité du microbiote et des nutriments liés à l'alimentation des vaches. En tout cas, moi personnellement j'en suis convaincue en tout cas que c'est un enjeu dans l'exploitation agricole. Après aujourd'hui je ne suis pas sûre que je sois en capacité de mesurer cette biodiversité dans la conduite du troupeau, mais voilà. Donc, Antoine de Valavieille, directeur d'exploitation du lycée agricole de C depuis 5 ans. Sur la biodiversité, on se pose des questions en ce moment sur l'avenir de la ferme là, depuis l'année dernière, face aux enjeux de baisse de biodiversité, changement climatique. Et du coup, les projets à court terme aujourd'hui, c'est replantation. Voilà, on va replanter à peu près 1 km par an dans les 5 prochaines années, c'est l'objectif. Pour préserver l'enjeu biodiversité, également l'enjeu climatique. Et puis on a quand même aussi au lycée des formations historiques en biodiversité, en environnement. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup d'éléments de biodiversité historique. On a 5 mares sur la ferme, pas mal de kilomètres de haies. Donc c'est un vrai enjeu pédagogique également. Donc on va dire que j'ai toujours été en faveur de la biodiversité. J'ai jamais été contre la biodiversité, mais j'ai pris vraiment conscience de l'enjeu de perte de biodiversité en même temps que les enjeux climatiques là, depuis quelques années. C'est vraiment redécouvert vraiment les enjeux. Enseignante de zootechnie et d'économie au CFA CPPA de Roubiard. Et je suis animatrice du GI2E Bien vivre avec mon troupeau et je suis pas mal sur la ferme du lycée. Alors la biodiversité sur la ferme du lycée, c'est très important. Il y a déjà des choses qui sont mises en place, notamment d'un point de vue pédagogique. On a eu des plantations de haies, on a pas mal de choses autour de l'hébergement des rapaces aussi, des nichoirs, les comptages au caral, etc. Enfin voilà, il y a quand même beaucoup d'actions autour de la biodiversité. Au niveau du GI2E, Bien vivre avec mon troupeau, la ferme en fait partie. On travaille aussi beaucoup tout ce qui est biodiversité pour offrir enfin un panel de plus en plus large à nos animaux, à nos vaches notamment. Voilà, l'objectif c'est de travailler là-dessus, donc sur l'agroforesterie, enrichissement sur les prairies naturelles, et d'arriver voilà, à offrir le maximum de biodiversité végétale notamment, et pas que, mais à nos vaches. Donc, je suis passionné, je suis le directeur de l'exploitation du lycée agricole de Saint-Lothaire, l'exploitation laitière et porcine, c'est un gros atelier hors sol, 150 truies, des sœurs engraisseurs, et puis de l'autre côté on a 70 vaches. En normandisation, au niveau de la biodiversité sur l'exploitation, on est dans un système extrêmement bocagé. On doit avoir une douzaine de kilomètres de haies bocagères et actuellement on a un pâturage tournant sur des dynamiques et on va replanter des bocagères sur chacun des paddocks. Donc au niveau de la biodiversité et de l'intérêt sur l'exploitation, on a principalement le côté ombragé, le côté assainissement des sols très certainement grâce aux haies bocagères. C'est vrai qu'on s'enterre un tout petit peu moins quand on est à proximité des haies. Et on a tout contrainte, mais après ce sont des contraintes qu'on peut avoir sur du matériel ou la gestion du temps de passage, le temps à gérer au niveau du bocage. Ok, merci. Donc bonjour, Arthur Paulet, moi je suis directeur du centre équestre de C, qui est donc l'atelier technologique du campus Terre et Avenir à Alençon C. Le centre équestre, il y a environ 70 équidés, on est surtout sur de la formation par apprentissage, mais on est également ouvert à la clientèle extérieure. Et donc la biodiversité dans le cadre des chevaux, c'est un sujet en fait qui malheureusement, je trouve, est peu abordé dans la filière, ou pas assez en tout cas. Et en fait, on est tout autant concerné, la filière équine, que les filières bovines et autres d'ailleurs. Donc je trouve intéressant de s'y intéresser, de s'intéresser à la biodiversité déjà et de savoir ce que c'est, parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est la biodiversité.
Et voilà. Ok, merci. Je travaille à la DRAF Normandie. Je suis chargé de mission éco-phyto et agroécologie donc au sein du service régional de l'alimentation. Et donc voilà, j'ai une nouvelle mission, c'est-à-dire je m'occupe des DEA, je les accompagne pour référencer leurs pratiques vers plus d'agroécologie. Et donc pour moi la biodiversité en élevage c'est ultra important parce que je pense que ça peut permettre de réduire, c'est l'étape d'après en fait pour changer la façon dont l'agriculture doit évoluer. Et je pense que c'est essentiel de venir dans ce genre d'exploitation pour voir les innovations qui peuvent être faites et comment changer les systèmes. Les idées, les réflexions furent aussi riches et intenses que les moments d'échange, d'amitié et de régal des papilles. Maintenant c'est la suite de ce voyage et l'application concrète de nos réflexions qu'il reste à construire. Qu'en dites-vous? Vous êtes prêts à nous accompagner? Nous en tout cas on est bien partis pour concilier biodiversité, résilience et élevage pour notre beau territoire normand.